Les étudiants en situation de handicap ou avec des maladies chroniques ont des besoins spécifiques, tant au niveau des aménagements d'examen, donc ça peut être le fameux tiers-temps, temps de composition majoré d'un tiers, la composition sur ordinateur. Les aménagements peuvent être aussi d'ordre organisationnel, comme un étudiant qui a besoin d'avoir moins d'UV dans son semestre. Et les aménagements peuvent être aussi au niveau de la scolarité des études. Donc dans ces cas-là, on peut mettre en place un autre étudiant qui accompagne l'étudiant bénéficiaire pour prendre ses notes. Ça peut être du tutorat pédagogique, du tutorat méthodologique. Voilà, les aides sont diverses et variées et ont pour but de répondre aux besoins particuliers de chacun des étudiants accompagnés par le relais handicap. Du coup, moi, je suis accompagnée par le relais handicap de l'UTC et donc dans ce cadre-là, aussi bien en cours qu'en examen, j'ai des outils informatiques pour m'aider au quotidien. Donc notamment, j'utilise l'ordinateur pour prendre tous mes cours et faire tous mes examens. J'utilise en plus des outils spécifiques pour les maths parce que toutes les notations mathématiques ou physiques ne sont pas forcément faciles à faire de manière native sur un ordinateur. Pour pouvoir utiliser ces outils de manière efficace et suffisamment rapide pour que ça soit utilisable en cours, j'avais été formée par un ergothérapeute il y a quelques années. Et après, c'est beaucoup de formation continue, de se renseigner sur tiens, ça c'est une nouvelle notation mathématique, je ne la connaissais pas, je ne sais pas comment la faire. Et c'est souvent aussi pas mal de travail pour reprendre les cours après, pour remettre au propre certaines choses qui ne sont pas forcément faciles à faire en direct pendant le cours. Pour les étudiants qui ont besoin d'un accompagnement spécifique, on travaille avec Virginie du relais handicap pour leur proposer des formats qui soient les plus adaptés possibles à leurs besoins. Pour m'aider, les enseignants peuvent avoir différentes approches. Pour certains, ça va être de me fournir des versions numériques des polycopiés papier. Ça permet, moi, d'être plus à l'aise et de pouvoir mieux adapter le format à ce qui me convient le mieux. En particulier quand c'est des versions modifiables de ces documents, donc pas un PDF très rigide, mais par exemple le PowerPoint directement que je vais pouvoir modifier, je vais pouvoir ajouter mes notes par-dessus. De même, en examen, j'ai des sujets qui sont adaptés avec une certaine police qui est plus facile à lire pour moi, donc ça me permet de me concentrer réellement sur le sujet de l'examen et pas sur la difficulté de lecture et le fait que j'ai lu le texte, mais dommage, j'ai sauté 3 lignes et c'était les 3 lignes importantes. Ça me permet vraiment d'être plus à l'aise pour faire réellement l'examen et montrer ce que je sais réellement faire et pas juste la difficulté de lecture. J'ai intégré les questions d'accessibilité, j'essaye de les intégrer le plus tôt possible dans la production des documents de façon à ce que ce qui est fourni à l'ensemble des étudiants soit déjà au maximum accessible. Donc c'est des choses toutes simples, comme simplement choisir une police de caractère qui sera plus accessible que d'autres. Ça peut être aussi s'assurer que les schémas qui sont proposés aux étudiants ne soient pas uniquement fondés sur la couleur, mais qu'il puisse y avoir d'autres éléments qui permettent d'accéder à l'information plus facilement. Et ça, finalement, ça peut se réfléchir très en amont, avant même d'avoir à adapter des supports pour des étudiants qui ont un besoin spécifique. Donc dans ce cas-là, finalement, c'est très peu d'investissement pour les étudiants qui ont un besoin spécifique. C'est un investissement qu'on fait finalement pour l'ensemble des étudiants de l'UV. Souvent, on peut avoir l'impression d'être seul contre le monde, le handicap, tout, alors que ne serait-ce que quand l'enseignant, même s'il ne sait pas trop quoi faire, manifeste un peu de bonne volonté, nous demande ce dont on a besoin tout simplement, ça aide beaucoup de ne pas se sentir seul contre tout le monde, mais plutôt entouré contre juste le handicap. Personnellement, moi j'avais au tout début, où j'ai pris la responsabilité de l'enseignement, l'impression ou la fausse image d'un aménagement d'examen, c'est un tiers du temps supplémentaire pour la composition. Et finalement, j'ai pris conscience, à travers la relation avec le relais handicap et puis à travers l'accompagnement plus spécifique d'étudiants en situation de handicap, qu'un aménagement, c'est pas seulement au moment des examens, c'est pas seulement un tiers du temps supplémentaire, c'est aussi un aménagement tout au long du semestre qui peut être nécessaire. Certains enseignants me contactent de façon spontanée pour parler de manière générale du handicap. D'ailleurs, j'anime des sessions de sensibilisation au handicap qui sont ouvertes à tous les personnels de l'UTC et aux enseignants. L'idée, c'est de réfléchir aux bonnes pratiques pour adapter ces enseignements à tout type de public, dont les étudiants en situation de handicap.